Ça a commencé à Québec avec une place comme l'Académie de Québec, qui est l'ancêtre du Cégep de Sainte-Foy, l'École normale Laval, qui est l'ancêtre du Cégep Garneau, Limoilou, le Collège de Limoilou, le Collège des Jésuites et également le Séminaire de Québec. Alors, on avait fait une espèce de conventum, peut-être, ou de réunion de bien du monde à Québec pour avoir du volleyball. Alors, on avait créé la Ligue intercollégiale. Alors, à Québec, il y avait une ligue intercollégiale, tant masculine que féminine, avec des compétitions, avec des horaires de compétition. C'était fait ça entre nous autres, entre les différents collèges. Et finalement, ces équipes-là se rencontraient pour faire des compétitions ensemble de ballon volant ou de volleyball. Un jour, on a eu un avertissement de la venue d'un membre de l'équipe de Tchécoslovaquie comme coach. Bon, ça avait lieu au St. Lawrence College. Et on s'est rendu là pour avoir une soirée d'animation sur le volleyball. Et dans laquelle on a vu des films sur les Jeux olympiques. Puis on a vu un des meilleurs coachs au monde, l'équipe de Tchécoslovaquie à l'époque. Puis là, on a eu vraiment la piqûre pour continuer de s'entraîner. Mais il n'y avait pas de coach de former. Laval ne formait pas d'entraîneur. On apprenait sur le tas, en voyant des cassettes, puis en improvisant. Bref, c'est comme ça que le volleyball, dans la région de Québec, a pris naissance. Il y avait l'idée de construire un complexe sportif vraiment important au PES de l'Université Laval. Les architectes Gauthier, Guité et Roy étaient sur ce dossier-là. Ça allait être révolutionnaire. Alors, sur les vite, quand je me suis présenté à Laval, il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe. On a continué, nous autres, de jouer avec dans le centre de loisirs Saint-Sacrement. On s'entraînait. Mais quand on a entendu parler que la première pelletée de terre allait se lever à l'été 1969, et que le PEPS il y aurait le pavillon d'éducation physique et des sports qui allait arriver pour janvier 1971, là, on s'est présenté. Là, on a dit, nous autres, on va faire une équipe de volleyball. Et heureusement, le PEPS a été prêt pour la rentrée de septembre 1970. Moi, j'en étais rendu à ma dernière année universitaire, mais j'ai réuni des copains de l'époque. Des gars comme Malcolm Cochrane qui arrivait des Jésuites, ou Roger Bernier qui arrivait de Rimouski, Georges Lantagne qui arrivait de Rimouski, André Baillargeon qui arrivait du Saguenay, Marcel Pelletier qui arrivait, lui, de l'École normale Laval, Guy Royer qui faisait partie de notre gang. Alors, bref, on s'est rassemblés, on a dit on va avoir une équipe de volleyball, et c'est moi qui a mené le bal de partir l'équipe avec Gaston Marcotte qui était très favorable à ça. Une des conditions qui nous avait été indiquée, c'était de se trouver un coach. Il fallait trouver absolument un coach. Et là, on a recruté un ancien qui jouait avec nous autres à l'époque, à l'École normale Laval, avec le grand Nadeau, André Nadeau, Guy Royer, puis le gars il s'appelait André Desrochers. Il ne connaissait rien de coaching au volleyball, mais on l'a amené avec nous autres, puis ensemble, on a travaillé. Et c'est là qu'on a eu notre première équipe de volleyball, formée des gens avec lesquels je suis toujours d'ailleurs en bon lien. Puis là, ça a continué. On a fait des compétitions. On n'était pas les meilleurs, mais on se battait. On avait vraiment un bon esprit d'équipe entre nous autres. On travaillait fort, on s'entraînait. C'était notre rassemblement quasi quotidien. Et bref, on a continué notre équipe. On a gagné quelques bonnes compétitions. Mais c'est sûr que
ne peux pas oublier les copains avec lesquels on a joué qui étaient vraiment habiles, mais il y en a deux en particulier, deux qui ont émergé de cette décennie-là. Deux jeunes qui sont arrivés, puis qui étaient comme des super athlètes. Je pense à Pierre Nadeau. Avait un corps d'athlète capable d'atteindre des niveaux vraiment supérieurs et il avait l'intelligence de diriger le club en tant que passeur, par exemple, de sorte que Pierre Nadeau était une précision vraiment particulière pour nous autres. Puis Georges Lantagne, qui était un joueur très intelligent à l'attaque, effectivement profitait de l'adresse de Pierre Nadeau, Raymond Proulx, Pierre Royer, des gars. Je pense à André Bayer. André, peut-être longtemps André avec nous autres, Malcolm et autres. Ensuite, il y a eu Nicolas Duval. Alors, Nicolas Duval était plus jeune, bien sûr, il est arrivé plus jeune, mais il est arrivé dans cette décennie-là. Puis Nicolas, on a fait des compétitions ensemble, et Nicolas était vraiment d'une intelligence et d'une habileté particulière, d'une volonté vraiment volontaire. Et lui aussi faisait office de passeur, de dirigeant d'équipe. Alors, ces deux gars-là, Nadeau puis Duval, on pouvait leur envoyer des balles, des fois de réception difficile, avec des services particuliers qui nous arrivaient, qu'on appelait le bœuf de l'Ouest. Mais Nadeau puis Duval mettaient ça toujours à la bonne place. Alors, c'est deux personnes qui m'ont particulièrement marqué. Nadeau puis Duval, il était dur à battre. Il était dur à battre comme athlète, là, comme vraiment athlète. C'est sûr que le volleyball, la plupart des joueurs qui sont arrivés au volleyball à cette époque-là étaient des joueurs qui avaient touché à beaucoup d'autres sports. Moi, j'avais touché au hockey, au football, entre autres, athlétisme, puis la plupart également, Royer ou autres, on avait tous touché à quelque chose d'autre. Mais le volleyball, c'est un sport où on retrouvait là un esprit d'équipe assez particulier. C'était un peu l'esprit, j'oserais dire, du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, un pour tous, puis tous pour un. On était vraiment kamikazes les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'on allait tout faire pour essayer de donner le meilleur. Il n'y avait pas... T'as beau avoir le meilleur smash, le meilleur spike, mais si t'as pas eu une bonne réception, puis si t'as pas eu un bon passeur, tu pouvais pas. Alors donc, on était, j'oserais dire, solidairement liés entre nous autres par un même esprit, l'esprit de compétition. Notre esprit était un esprit de tous pour un puis un pour tous. C'est-à-dire qu'on était toujours heureux des bons coups comme pas du tout revanchards sur les mauvais coups ou les erreurs qui pouvaient arriver. On se tenait, on était vraiment conjointement et solidairement soudés ensemble. Et ça, cet esprit-là, on souhaitait le perpétuer, pas juste sur le terrain, mais en dehors du terrain. Autrement dit, on allait tous avoir un jour des familles ou être dans des entreprises. Puis cet esprit d'équipe-là, qu'on avait là, on essayait de le perpétuer ou de le transporter ailleurs. Esprit d'équipe, respect entre nous autres, amitié, vraiment amitié les uns avec les autres. Alors, c'est ce qu'on ressentait dans le volleyball. Moi, personnellement, qui ai touché à peu près à toutes les disciplines, je me suis accroché au volleyball. Je me suis accroché jusqu'à 40 ans au volleyball parce que c'était une espèce de drogue. J'aimais cet esprit-là que je retrouvais et que j'ai transposé dans ma famille par la suite. Alors, c'est ça qui a transpiré de mes années de volleyball. Je souhaite que cet esprit-là qui nous animait à l'époque et qui anime encore probablement tous les clubs aujourd'hui se perpétue. Mais se perpétue pas juste à la tête, se perpétue à la base aussi. Autrement dit, il faut que ce qu'on ressent
dans l'équipe d'élite, ça se contamine. Ça se contamine partout. Ça se contamine dans les écoles. Que l'élite visite de temps à autre les écoles primaires, les écoles secondaires, puis qu'on ait en dessous de nous des jeunes qui vont grandir dans cet esprit-là, puis qui vont nous venir, puis qui vont faire partie de notre club. Parce que, également, ce sport-là, de type universitaire, de type collégial, est un moyen pour beaucoup de jeunes d'allier, de faire une alliance entre les études puis le sport. Autrement dit, il y a peut-être des gens qui étudient puis qui ne savent pas trop pourquoi ils étudient, mais quand tu as la motivation sportive qui t'aide ou qui t'oblige à performer dans tes études, c'est une motivation, ça. Je rappelle, j'ai en mémoire Michel Casse, qui avait déjà dit, si ça n'avait pas été du volleyball, je n'aurais pas été plus loin dans mes études, je n'aurais pas performé tenté d'être meilleur dans mes études. Alors, effectivement, c'est un moyen pour des jeunes également d'aspirer à devenir meilleurs, parfois dans une situation où c'est pas évident. Puis étudier, c'est pas toujours évident pour bien des individus, mais d'allier le sport avec ça, je pense que ça aide à être motivé. Alors oui, pour les années à venir, je souhaiterais, moi, qu'il y ait une pépinière sous l'élite, qu'il y ait une bonne pépinière, qu'il y ait du développement qui se fasse pour que des jeunes arrivent et aient envie d'aller en haut. Bref, de faire en sorte que ce sport qui existe depuis très longtemps continue d'être ce qu'il est, un sport d'équipe. Et l'esprit d'équipe est vraiment ce qui cimente les réussites au niveau du podium qu'on aspire à être. Merci, Gilles.